Hello au signe du lion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 octobre 2022. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant soleil et lunaire et le Vénus, mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif. Tout ce que je dis ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez du recul sur le tirage et aussi les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous et que le ressentez changer, prenez comme ça résonne et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Alors, quelle est la situation du présent pour les signes du lion du 1er au 15 octobre? Quelle est l'énergie du présent pour les signes du lion du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du lion du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du lion du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du lion? Donc, elle est tombée à l'envers. Sur quoi vont se focaliser les signes du lion? Ok. Quelle sera la base de tout pour les signes du lion du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du lion du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche pour les signes du lion du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'approche des signes du lion face aux situations du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'approche? Quelle sera l'attitude des autres face aux signes du lion du 1er au 15 octobre? Quels sont les espoirs ou les craintes pour les signes du lion? Quel sera le résultat pour les signes du lion du 1er au 15 octobre? D'accord. Alors, je place mieux les cartes, que vous puissiez les voir ici. D'accord. Bon, quelle est votre énergie du présent, cher ami Lion? Vous avez eu la carte de l'étoile, donc énergétiquement déjà vous êtes en train de guérir présentement, sinon ça va arriver, mais vous êtes en train de guérir par rapport à une situation, pourquoi pas douloureuse ici, doucement mais sûrement comme on dit. Et pourquoi je dis douloureuse? Parce que on voit par rapport à votre tirage que ça n'a pas dû être si simple. Vous reprenez espoir aussi, pourquoi pas, dans certains rêves, dans certains projets que vous souhaitiez faire. Pourquoi pas, vous allez énormément discuter sur les réseaux sociaux ici. Mais vous allez garder espoir en l'avenir et vous êtes en train de guérir certaines choses que vous auriez vécues ici. Ce qui va vous aider ou vous faire obstacle, justement, ce qui va vous aider, vu que le 3 d'épée est tombé à l'envers, c'est de sortir d'une peine de cœur ici, pourquoi pas d'une trahison, de mensonge quelconque que vous auriez subi, d'accord, qui vous bouleverse ici, raison aussi pour laquelle vous avez cette carte de l'étoile, justement, c'est que vous êtes en train de guérir et que vous sortez de tout ça, justement. Et c'est ça qui va vous aider, c'est de ne pas rester dans une trahison, c'est de ne pas rester dans une peine de cœur ici ou dans une certaine souffrance. Pourquoi pas des blessures encore de votre passé ici, mais on voit que vous êtes justement en train de guérir ici. Hein. Si par exemple vous êtes dans une triangulaire, d'accord, que ce soyez vous qui le faites ou que vous le viviez, on vous dit aussi ce qui va vous aider, c'est justement de sortir de ça. Clairement ici, hein. Parce que ça vous bouffe, on le voit, et c'est aussi pour ça que vous êtes justement en pleine guérison actuellement.
Dans ce que vous êtes focalisé, nous avons le 9 d'épée à l'envers. Donc, on voit que vous focalisez sur votre guérison, sur votre mieux-être, clairement ici, que vous focalisez pour sortir d'angoisse, de stress, de paranoïa, à ne pas réussir à dormir la nuit, pourquoi pas même à faire des cauchemars. Vous êtes en train de sortir de ça et vous êtes focalisé là-dessus justement pour votre bien-être et pour aller beaucoup mieux ici. Vous allez sortir d'insomnie, de stress ou d'angoisse, que ce soit par rapport à une situation ou à l'intérieur de vous. Vous allez clairement sortir de ça. Hein. À la base de tout, vous avez eu la carte des amoureux qui peut parler effectivement d'un choix à faire ici, hein, entre deux situations, deux personnes. Encore une fois, on a cette idée de triangulaire. Je précise qu'une triangulaire n'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être un couple et un travail qui prend du temps et du coup... l'autre ne donne pas assez de son temps, vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça ici, mais on voit que vous allez prendre une décision ou qu'une personne va prendre une décision par rapport à vous, peut-être c'est même cette personne en face de vous qui a un choix à faire entre deux personnes, deux situations de vie, mais on voit que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, une décision va être prise et avec cette carte des amoureux, on demande justement de prendre une décision avec le cœur. Sinon, ça peut tout simplement parler d'une relation amoureuse si ce n'est pas un choix et que vous le savez, que vous avez énormément de sentiments envers une personne, c'est réciproque, vous sentez un lien très fort, il y a de la compatibilité, il y a des choses en commun. Pour certains, on peut parler même d'âme sœur, évidemment pas pour tous. Prenez ceci avec des pincettes car je n'aime pas non plus mettre des étiquettes là-dessus, mais on voit que vous avez des sentiments qui sont vraiment forts, sincères envers une personne ici et que c'est forcément réciproque avec cette carte des amoureux, sinon c'est clairement un choix à faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le passé récent? Nous avons eu le 6 de denier, donc vous avez peut-être été très généreuse, vous avez peut-être offert des cadeaux, vous avez reçu des cadeaux, vous étiez dans le partage, dans la générosité, vous aviez un équilibre intérieur et avec un juste donnant et avoir, donc c'est plutôt positif ici. Dans ce qui arrivera dans le futur proche, vous avez eu la carte du roi d'épée. Il est possible que si vous êtes une énergie plutôt féminine, eh bien, il y a une énergie masculine en face de vous qui est plus dans la tête, dans le mental, dans l'intelligence et qui va peut-être même user de stratégie. Mais ça peut vous représenter vous aussi en tant qu'énergie masculine. Mais ça peut aussi représenter un avocat ou des choses judiciaires, une personne de loi à qui vous avez affaire. Hein. Je ne peux pas l'exclure ici. Mais c'est une personne qui est plus dans la tête, dans son intellect et qui va utiliser son intelligence et stratégie pour atteindre ses objectifs ici. Ça peut vous représenter vous comme ça peut représenter une énergie masculine en face de vous. Votre approche face aux situations qui arriveront, vous avez eu le 8 de denier, donc on voit que vous êtes énormément impliqué, investi dans votre travail ou dans une relation, dans une situation. Clairement, ici, vous mettez toute votre énergie, vous êtes impliqué, vous travaillez dur pour réussir par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. On voit que vous travaillez dur et que vous vous investissez et vous vous impliquez énormément ici pour réussir. Ensuite, les autres face à vous, leur comportement, enfin plutôt leur attitude, nous avons eu le roi de coupe à l'envers. Donc il est possible qu'il y ait une énergie plutôt masculine, d'accord, homme ou femme, en face de vous. Alors, il y a deux cas de figure possibles, où c'est une personne qui n'est pas stable émotionnellement, dans sa vie déjà à titre individuel, d'accord, ou même par rapport à vous ici,
c'est peut-être une personne qui est immature émotionnellement ou qui a une instabilité émotionnelle en dents de scie ces derniers temps, d'accord. C'est peut-être, oui, quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, avec qui il y a des sentiments ici, mais on voit qu'avec ce roi de coupe à l'envers, cette personne a un manque de maturité émotionnelle et un manque d'intelligence émotionnelle, car cette personne est clairement éparpillée et instable émotionnellement, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à quelque chose qui l'impacte dans sa vie à titre individuel. Avec cette carte du roi de coupe à l'envers, ça peut représenter la personne avec qui vous êtes en couple, mais ça peut aussi représenter un membre de la famille qui vous est proche. Ça peut aussi représenter, pourquoi pas, eh bien, un ami aussi, mais on voit qu'il y a une instabilité émotionnelle. Et deuxième cas de figure possible ici, attention, parce qu'on peut parler effectivement d'une personne qui est manipulateur, manipulatrice émotionnellement, d'accord. Donc attention à cette énergie là pour certains, parce qu'il est possible que une personne essaye de vous manipuler au niveau des émotions ici, et n'a peut-être pas autant de sentiments que vous l'espérez, parce que c'est justement quelqu'un qui manipule et qui veut vous mettre sous emprise, justement en utilisant la manipulation émotionnelle. Donc attention à ça, vous verrez lequel vous parle le plus. Si vous savez que vous êtes en face ou une personne de votre entourage manipulateur, manipulatrice, oui, ça vaut pour vous. Si vous ne le savez pas, ou plutôt que vous savez que cette personne n'est pas comme ça parce que vous l'avez reconnue, oui, c'est plus dans le sens que cette personne est en tente de scie et immature ces derniers temps émotionnellement, et que cette personne est vraiment instable ces derniers temps, quoi. C'est tout, que ce soit par rapport à vous au niveau des émotions, ou comme j'ai dit, quelque chose qui impacte cette personne qui n'a rien à voir avec vous ici, Vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu la carte du monde. Donc pour moi, vous avez espoir de clôturer un cycle pour en ouvrir un autre, et qui vous apportera accomplissement, victoire, voire même un accomplissement dans une situation, d'accord. Vous avez vraiment espoir de ça. Pourquoi pas de vous rouvrir au monde. Pourquoi pas vous êtes intéressé à une personne étrangère ou qui habite loin, ou qui a des origines ou une culture différente de la vôtre, et vous avez espoir d'avoir le succès avec cette personne, de vous réconcilier, d'officialiser, d'aller loin, je ne veux pas l'exclure, ou encore d'avoir un accomplissement dans une situation, dans un projet que vous souhaitez faire ici. Mais vous avez aussi l'espoir pour moi de clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. En résultat, vous avez eu le cavalier de coupe et le 8 de bâton ici. Donc clairement ici, il est possible pour beaucoup d'entre vous que vous avez des sentiments envers une personne, peut-être déjà avec qui vous communiquez ou que vous allez communiquer ici énormément. Si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Je ne veux pas le nier, d'accord. Vous parlez énormément et il y aura peut-être des déclarations d'amour, ou vous allez en recevoir une, d'accord, d'une personne. Si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, d'accord, qui n'a des yeux que pour vous dans la tête et dans le cœur. Ou qui veut dévoiler ses sentiments, vous faire un petit poème, un petit geste, pourquoi pas, mais c'est je dévoile mes sentiments, d'accord. Et si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un ou autre, ou que ce n'est pas le cas encore, eh bien on voit qu'il y a des communications, qu'il y aura des communications pour dévoiler ses sentiments, pour faire une déclaration d'amour, sinon c'est vous envers quelqu'un. Et avec ce 8 de bâton, si ce n'est pas des communications, c'est que ici, quelqu'un a envie de faire sa déclaration d'amour, et ça va arriver très rapidement avec ce 8 de bâton. Clairement ici, il y a de la passion, mais il y a aussi des sentiments. Et pour moi, on me parle plus du côté sentimental. Donc maintenant, je vais quand même clarifier pourquoi le roi d'épée pour les signes du lion. Pourquoi le roi d'épée? Nous avons le 4 de denier à l'envers.
et le 4 de coupe ici. Donc, clairement, pour moi, il est possible, si vous êtes une énergie plutôt masculine, d'accord, ou que c'est une personne en face de vous, on voit ici, en tout cas, une énergie masculine qui a une lassitude, peut-être d'une certaine routine de sa vie, qui laisse passer certaines opportunités ici, qui est un peu dans le monfoutisme, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu un manque d'économie ici, une perte financière ou encore on a trop dépensé. Alors maintenant, une personne ici va user de son mental, de son intellect, un peu moins de son côté émotionnel pour retrouver une stabilité ici. Pourquoi pas? Pour user de stratégies, pour économiser, pour faire des économies ou encore parce que ici quelqu'un est tellement dans un ennui, dans une lassitude ou dans une routine, pourquoi pas par rapport à des finances, par rapport à une carrière, que quelqu'un ici s'est mis plus dans sa tête, dans son intellect et dans les stratégies pour réussir. Pourquoi pas au niveau financier ici à économiser parce qu'on a trop dépensé, du coup on veut faire des économies. Pourquoi pas pour sortir d'une routine ou pour lâcher quelque chose que quelqu'un ici n'a pas voulu lâcher, hein, du coup. Et on voit que ça va se faire. Mais avec ce 2 chiffres 4, on voit qu'il y a quand même cette envie d'avoir une stabilité ici, hein. Et qu'il y a une certaine insatisfaction peut-être au niveau des économies ou au niveau même de la vie, de la routine, ici que eh bien cette personne a envie d'user d'intelligence et de stratégie, pourquoi pas de sortir de tout ça et préfère être plus dans sa tête que dans l'émotionnel. Je ne veux pas l'exclure ici. Que ce soit envers une personne ou autre, hein. Donc ça peut vous représenter vous en tant qu'énergie masculine ou une personne en face de vous, hein. Clairement. Je vais maintenant avec l'oracle, plus d'informations pour les signes du lion du 1er au 15 octobre, plus d'informations pour les signes du lion. Plus d'informations pour les signes du lion du 1er au 15 octobre. Donc là, j'ai une carte qui est sortie, une deuxième, mais je vais quand même la prendre. Vous avez eu la carte du cadeau, ouverture et projection. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous vous projetez par rapport à un avenir, pour y voir de l'avant, pourquoi pas pour offrir un cadeau, d'accord, ou c'est un cadeau qui va venir à vous et qui va vous apporter une clarté d'esprit, peut-être un peu moins d'anxiété, de stress. Vous arriverez mieux à vous projeter dans l'avenir car il y a une ouverture et c'est ça, ce cadeau, que ce soit par rapport à une relation sentimentale qui vient vers vous, un projet ou quelque chose que vous souhaitez. Ça sera un cadeau du ciel, entre guillemets, d'accord, et qui va apporter une ouverture. Et du coup, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. C'est peut-être par rapport à cette déclaration d'amour, c'est peut-être par rapport au fait que vous êtes justement en train de guérir de certaines choses de votre passé ici, ou que justement vous sortez d'une certaine anxiété, angoisse. C'est peut-être aussi pour ça que pour certains, vous allez être plus dans la tête que dans le cœur, d'accord, pour retrouver le contrôle de votre vie, ici avec cette carte du roi d'épée. Mais on voit qu'ici, il y aura un cadeau peut-être qui va vous être donné ici, que ce soit un vrai cadeau ou une personne dans votre vie, une chance, une opportunité, d'accord, mais ça peut être aussi vous qui allez offrir un cadeau parce que vous vous projetez dans l'avenir par rapport à une situation, par rapport à un projet ou par rapport à une personne, et vous allez ouvrir cette porte du destin, d'accord, cette porte dans laquelle ça vous apportera vraiment une satisfaction
une projection dans l'avenir ici qui va peut-être même vous enlever certaines angoisses parce que vous allez comprendre que c'est un cadeau. Ça peut être une personne, un projet ou effectivement un cadeau qui va vous être offert. Vous verrez comme ça vous parle. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.